Bonjour les chercheurs et chercheuses de vérité, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance et bienvenue dans notre nouvelle édition Hypnotrance Investigation, les actualités du mois. Notre mission aujourd'hui est de vous dévoiler et décrypter les événements marquants qui font notre actualité. Car dans ce monde en constante évolution, il est essentiel de poser les bonnes questions et de chercher les réponses qui vous permettent de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Nous vous donnerons ainsi rendez-vous tous les premiers lundis de chaque mois et plus si nécessaire. Comme pour nous, la curiosité est une vertu, nous invitons tous les esprits curieux à cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. Ce lien vous mènera à un PDF gratuit, exclusif et conçu spécialement pour vous. Il vous permettra une meilleure compréhension de soi et du monde qui vous entoure. Alors préparez-vous à élargir vos perspectives, à remettre en question tout ce que vous pensez savoir et plonger avec nous dans cette enquête fascinante. C'est parti! Compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas te connecter sur les plages du débarquement, 6 juin 1944. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, dis-moi comment tu perçois ce lieu. Qu'est-ce qui s'en dégage? C'est comme si plus tu es haut quelque part, c'est comme si tu survolais, un paysage. Tu vois des falaises plus ou moins abruptes, des dunes, je vois la mer, tu vois? Et Oui, tu vois l'Angleterre, au loin? au loin, exactement. Et c'est comme si plus tu te rapproches et c'est particulier, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus lourd, en fait, qui attire. C'est quoi cette chose plus lourde qui attire? Des mémoires. C'est beaucoup de mémoire, mais c'est très, très amplifié. C'est-à-dire que, hem, j'entends, j'entends des cris, j'entends, des coups, comme des coups de canon qui viennent de la mer, qui viennent sur terre. Tu des tirs de fusil, t'entends des comme si ça tu vois, t'entends des coups, en fait, ça Des t'entends toute échanges la de coups? bataille. Ouais, t'entends en fait. Et c'est comme si tu te baladais, en fait, au milieu de tous ces sons, de toute cette, lourdeur et toutes ces mémoires. Là, tu es situé dans l'ici et le maintenant Oui, et tu sens encore la présence de ces sons, de ces cris, est encore présent. en fait, ouais, et ça se mélange en même temps, tu sais, au pas des touristes, en fait, qui viennent, regarder, qui viennent, et c'est pour ça, c'est très, particulier parce que tu es à la fois sur des mémoires, sur, tu sens qu'il y a des choses qui bougent, tu sens des présences, invisibles, Mmh. des défunts qui sont là comme encore, bloqués dans cette, guerre, et en même temps j'entends, tu sais, tous les touristes. Tu as différentes nationalités et tu les entends en fait, comme hem, ça fait comme des excursions en fait. Oui. Tu as des familles, tu as des groupes, tu as des groupes scolaires, tu as des personnes plus ou moins âgées, et en fait, ils viennent voir. Et qu'est-ce que ça génère? En fait, du coup, c'est comme si tout se mélange, comme s'il fallait faire du tri entre les différentes informations de chacun, et selon, je vois certains touristes, tu vois, qui peuvent
être plus ou moins sensible dans des périodes, je vois de la tristesse Mmh. ou chez certains encore il y a de la haine en fait, et des fois c'est comme si ça les absorbait encore plus dans l'énergie de la guerre. C'est comme si ça décuplait leurs émotions, D'accord. et je vois certains, ça fait comme, je te dis, un des mémoires, ça c'est tout le temps présent, en fait. Et en présence, on va dire, est-ce que tu vois d'autres présences en dehors, on va dire, des touristes ou des gens qui habitent là-bas et on va dire, des défunts, des désincarnés? Longe bien les plages, hein, parce que tu as 5 plages au total. Oui, je vois plusieurs, ouais, ça fait plusieurs plages, plusieurs baies, il y en a 5, mais en même temps que je perçois, c'est là, tu es à hauteur de la Normandie sur les plages du débarquement, Mmh. mais je vois qu'il y a eu des batailles qui ont été livrées, depuis, la mer, depuis, tu vois, les parachutistes qui sont descendus, depuis le sol, en fait. Oui, Mais ce que je perçois, c'est que, 1 jour ou 2 jours avant, il y a eu des diversions qui ont été faites, et je vois qu'il y a eu des attaques, 1 jour peut-être avant. Un peu plus haut, tu remontes, est-ce que c'est là où il y a vers les la fameux Suède. ponts stratégiques? Les quoi? Des ports avec des ponts? Il y avait des ponts stratégiques? En fait, moi, je remonte beaucoup plus haut, vers, tout ce comme s'ils avaient fait des attaques, en bordure, tu vois, de la Suède ou quelque Mmh. chose comme ça, bien bien au-dessus, en fait. Ils ont, hem, je vois quelques jours avant, heu, depuis l'Angleterre, ils ont envoyé de fausses informations à l'ennemi, Oui, hem finalement, comme si, il laissait sous-entendre qu'il allait avoir des attaques à d'acc d'autres endroits, et ils ont envoyé, en fait, des hommes, se battre, en fait, et c'est un peu comme les oubliés de ces plages, du débarquement, en fait, qui sont maintenant, aujourd'hui, très, hem, mises en avant, en fait. d'accord. Mais ce que je vois, c'est tous les oubliés, en fait. Il y a eu toute la guerre et de partout, hein, Oui, mais de ce moment précis, c'est ceux qui sont allés, 2 jours avant. ouais, 1 ou 2 jours avant, en fait, détourner, l'attention de l'ennemi, quelque part, sur d'autres lieux stratégiques. D'accord. Et il y en a beaucoup de ces oubliés qui sont encore présents maintenant? Alors ils sont pas directement sur les plages de Normandie, mais c'est comme s'ils étaient rattachés dans cette, énergie. Dans l'énergie, des plages qu'il y a au niveau des plages? C'est Ce pas sont forcément l'énergie de la plage, c'est vraiment l'énergie d'un moment, en fait. C'est comme Oui, si ça avait parce été que oui, figé ils dans ont le temps. C'est pas, en fait, sur un lieu, mais c'est comme un sur un événement, en fait. oui, c'est sur l'événement en soi. Oui, D'accord. et oui, ils sont nombreux, ils sont plus de 3000. Plus 3000 à avoir déjà débarqué avant Ils ont Ouais, ce qui est les 1res, en fait, attaques qui ont été comme des diversion? canulars, ouais, des Mmh, diversions, ouais. Oui, parce qu'il fallait que ça est-ce que c soit vrai, en fait. Ils ont fait, en fait, la même chose. Ils ont lâché des bombes, ils ont lâché des parachutistes, comme si vraiment il y avait une attaque, une véritable attaque, en fait. mmh, est-ce que ça génère quelque chose, on va dire, dans l'ici et le maintenant, le fait de quelque part d'avoir été oublié parmi tout cet événement? On va dire pour les ceux qui y ont participé, on est d'accord?
Non, c'est juste dans le collectif du maintenant. C'est ce que je vois pour eux, c'est comme si ils sont pas dans de la recherche de reconnaissance, mais c'est comme quelque chose qui est oublié dans la mémoire collective aujourd'hui, comme si on était figé à ces plages de débarquement, mais On les on omettait, on les avait omis, en fait. Oui, on parle pas de ça dans les commémorations et autres. Ils sont pas intégrés. Non, non. Mmh. D'accord. Et si tu vas, on va dire, vraiment au déjà va, trouve-moi qui est à l'origine, on va dire, de ce grand débarquement qu'il y a eu? Qui est à l'origine, on va dire, de cette, toute cette mise en place qu'il y a eu? Je pense que c'est comme quelque chose qui s'est mis en place, heu, avec le temps. C'est quelque chose qui s'est mis en place, heu, du côté des alliés, mais je vois que, si tu veux, le côté tu en fait, ça commence, par De Gaulle, je vois, tu vois, qui est allé en Angleterre et qui lui a voulu, créer une forme de commencer à créer, en fait, à rassembler une résistance. Mmh. Hem Et du côté, j'ai plein de noms, comment il s'appelle? Hem, Eisenhower? Eisenhower, Ouais, c'est ça. du côté, américain, c'est comme si Oui, c'était lui avant d'être président, hem, c'est un général, 10 oui. 10-15 ans plus tard. Ouais, lui était, c'est lui qui a été, on va dire, à la tête de, créer cette tactique. Mais D'accord. sous l'impulsion, en fait, ce que je vois, c'est que les Américains, oui, il y avait cette idée heu, de vouloir, en fait, libérer. Je vois au départ le point, en fait, c'est comme si le point tactique, c'était de ramener un maximum de forces, militaires, Mmh. plus des vivres aussi parce qu'il faut aussi, nourrir Oui, bien ces sûr. militaires. C'était le point le plus proche, en fait, stratégiquement pour attaquer, c'était au niveau de l'Angleterre. Donc du coup, ils ont fait faire des allers-retours avec, des bateaux. Oui. En fait, je vois Queen Mary, Queen Mary? Elizabeth Mary, c'est ça? Et Queen Mmh. Elizabeth et qui sont des énormes paquebots qui pouvaient transporter, énormément de matériel et d'hommes. Et ça, c'était fait sur, heu Plus de temps avant, en amont. oui, bien sûr. Oui. Ça Mais ce que je vois, c'est que, les États-Unis, au départ, ils sortent, si tu veux, de l'entre-deux-guerres. Il y a eu comme un énorme krach boursier ouais. et puis il faut qu'ils remontent aussi financièrement. Mmh. Faut que, je vois une soif aussi d'acquérir de nouvelles terres et au départ, il y avait aussi cette optique-là, en fait, de coloniser, l'Europe. Ah, les Américains avaient cette intention-là, Ouais, c'est ce que je vois. qui n'a pas abouti. Non. Parce qu'on parle beaucoup des Américains. En juillet, on ramène toujours aux Américains cette période, mais il y avait plus que des Américains, comme tu dis, il y avait des Anglais, des Canadiens, il y a plusieurs, nationalités qui ont participé à ce grand débarquement. Ouais, ouais. Ils ont créé une coalition, en fait, Oui. une Et alliance. est-ce que les Allemands ont été informés avant? Pas? Est-ce qu'il y a eu des fuites, débarquement? Il y a eu les fausses fuites, en fait. Celles que tu as vues C'est au en fait, ce départ? que je vois, c'est que les Allemands ont protégé toutes, les frontières qu'ils avaient. C'est-à-dire que, heu,
je vois comme une grande barrière, en fait, qui est construite le long du littoral, en fait, Oui, hein, le de mur de la France. l'Atlantique, comme ils l'appellent. Mais ça descendait, hein, même beaucoup plus bas. Euh, et si tu veux, ils s'attendaient à ce qu'il y ait pour une potentielle invasion, une potentielle attaque par ces endroits-là. Donc, ils ont construit comme des murs par endroits pour pouvoir amener des canons, pouvoir faire comme des meurtrières, tu sais, comme dans les châteaux, pour pouvoir tirer et être protégés. Euh, ils Oui, ont mis des endroits, ils ont mis à certains endroits où ils ne pouvaient pas tout le temps être sous surveillance. Comment ça s'appelle? Du fil. ouais, les fameux Fil barbelés qu'on voit partout, là. voilà. Mm. En fait, ils ont construit en fait tout ça le long, mais eux s'attendaient à ce que ça soit apparemment l'attaque se fasse beaucoup plus haut. D'accord. Et d'où ça vient le fait qu'ils ont divisé ça en plusieurs points stratégiques? Parce qu'il y a il y a eu des opérations, comme ils disent, amphibies et des opérations aéroportées. Puis ils ont divisé ça sur, on va dire, les plages nommées Luta, il y a Omaha, il y a Gold, Ouais, il y a Juno et il y a Sword. ouais. Juno et Sword. Oui, parce que tu peux pas, ça c'est une question de stratégie, tu peux pas attaquer d'un même bloc en fait. Il faut attaquer de plusieurs endroits en même temps et encercler, entourer si tu veux. Si tu attaques par la mer, eux peuvent être occupés si tu veux. Ceux qui étaient allemands euh, étaient occupés par les attaques par la mer et en même temps le fait d'être attaqué par les airs, ça a permis en fait à des groupes, alors je vois plus des petits groupes en fait de parachutistes qui ont attaqué directement par les terres et pris en fait par derrière l'ennemi en fait, d'aller derrière leur ligne de front si je puis dire Mhm. et attaquer par derrière. Ouais. Personne, en fait, dans toute attaque, personne n'attaque à un endroit. C'est-à-dire que tu mets tous tes pions dans le même sac et Oui, il faut plusieurs points si stratégiques, on est d'accord, voilà, pour ouais, pouvoir les encercler quelque part, ouais. pour encercler l'ennemi. Mmh. D'accord. Est-ce que la population qui était en place, on va dire, qui vivait là, hein, elle était au courant de cette mise en place de on va dire, de ce débarquement? Non, je vois que beaucoup, les populations, certains ont été, tués, certains, hem, soit ils devaient, combattre, avec sous le signe du drapeau, nazi, Hmm. soit, soit ils étaient tués, soit, il y avait beaucoup de violence aussi. Oui. Mais si tu veux, ce que je vois également, c'est que tous les débarquements, quels qu'ils soient, heu, on va dire des alliés, Mhm. ce n'est pas non plus tout beau, tout rose. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été sur terre, qu'ils ont avancé dans le terrain, Oui. eux aussi ont violenté, hein, les femmes, ont violenté. Oh, mais C'est dans les pas. guerres, personne n'est blanc, hein, dans les guerres, hein, Mm. des deux côtés, hein. Et ça, c'est oublié en fait. Oui, bah, on voit toujours que ce qu'a fait l'ennemi, mais on voit pas ce que notre propre pays a pu générer aussi, hein, ça on l'oublie, hein. Mm. On voit toujours, comme on va dire, chez l'autre, mais chez soi, ça on n'en parle pas, hein. C'est Mm. partout, hein. Si tu prends tout confondu, on va dire toute nationalité confondue, allemand y compris, hein, on est d'accord. Ouais. Combien ça a généré de morts, ce débarquement, on va dire? J'ai plus de 7 000. Plus de 7 000. Ouais. Et si tu prends dans l'ici et le maintenant, combien il reste on va dire, d'entités désincarnées? Alors, et en fait, ça, c'est, comme je te disais, comme il y a des touristes, des gens qui viennent, il y en a qui sont comme en train de continuer de vivre
cette guerre. D'autres errent, ça dépend en fait quelle vision ils ont des choses et Mmh. à quel moment ils sont morts. Heu et du coup, errent en fait dans ces mémoires, en fait, dans cette, temporalité-là et d'autres, en fait, c'est comme s'ils avaient évolué dans la temporalité et si tu veux, ont suivi certains touristes ou certains habitants des environs, par leur, biais émotionnel, Oui, parce qu'ils erraient et du coup, en fait, ils tu sont peux en accrochés. voir ouais, se sont accrochés et sont partis, en fait. On a un peu de partout, en fait. Mais de ceux qui restent sur les lieux, Anne-Julie. Ils sont vraiment encore sur ces lieux, sur ces plages. Bah, en fait, c'est disséminé entre les plages et les cimetières. Ouais. Donc c'est un peu tout confondu, quoi. Tu as plus dans 3 et 4 000 ouais, 3 et 4 000 OK. Si tu vas et ouais. au moment de ce débarquement, Anne-Julie, parce que ça a duré plusieurs jours, hein, on est d'accord, hein, ça s'est pas réglé en une journée. Non, ça a commencé même la nuit et j'ai un jour après pour cause météorologique. Horologique. Ouais, Si tu observes cette bataille qu'il y a eu sur un plan, on va dire, ésotérique, ouais. qu'est-ce que tu perçois? Je vois différentes races, d'entités. Hem, c'est comme une guerre de territoires qui ne sont pas d'accord par rapport, à leurs objectifs, par rapport à leurs limites. C'est exactement la même chose qui se passe sur un autre plan et ce qu'elles veulent, s'accaparer. Je vois qu'il y a à la fois à cause du gros reptilien, des choses très lourdes, hem, il y a même, de l'insectoïde aussi. Heu, je vois même des rapaces, tu vois? Les nazis, je vois quelque chose à la fois d'insectoïde et à la fois ouais, je vois comme des gros rapaces, en fait. Des gros aigles, des gros Et comment ça se passe pour eux sur ce plan-là, le déroulement de cette bataille? c'est comme si eux avaient une petite place avec, certains, ils ont dû faire des coalitions avec certains reptiliens et trouver des compromis. Il y a aussi, des humanoïdes, en fait, aussi sur certains qui sont assez sombres, assez noirs. Mmh. Heu, il y a une question de territoire, il y a aussi des notions de conditions d'accès à ce qui se passe, en intraterre En avec intraterre? non, en fait, avec tout. C'est comme si dans l'intraterre, tu avais aussi tout un système, de réseau, de communication, hem, accéder à la fois à des sols qui peuvent être, assez riches en termes, soit de minéralogie ou en termes heu, ouais, enfin, je sais pas comment dire ça, en termes de Oui, je vois ce que tu veux dire, tous les fluides, tous les ouais, c'est oui. ça et aussi, il y a des trocs de connaissances entre ces espèces, en avec, ce qu'ils peuvent amener, sur différents plans. Il y a du matériel, des connaissances, tout est marchandable, en fait. Et est-ce qu'il y a encore de ces présences, on va dire, dans l'ici et le maintenant? Est-ce qu'il y a encore de ces présences? Oui, ces présences, elles sont, partout. C'est elles qui dirigent, le monde et Oui. c'est pas forcément ceux qui dirigent le monde, c'est pas forcément les présidentiels. Mmh. Oui, oui, on le sait bien. Ceux qui dirigent, c'est ceux qui ont l'argent et Oui. l'argent n'est pas forcément au président. Mais quelles que soient ces variétés d'entités-là, heu, qu'est-ce qu'ils récupèrent dans l'ici et le maintenant encore, ces lieux?
est encore de bénéfique pour eux? Alors chez certains, ça va être, maintenir encore des consciences comme dans un espèce d'égrégore qu'elles pourraient, si besoin, réalimenter dans des corps physiques pour, construire une nouvelle armée si besoin. D'autres, c'est par rapport à l'énergie, si tu veux, comme, je vois qu'il y a beaucoup, de prières, beaucoup, je vois tous les touristes, en fait, qui viennent prier, en fait, pour, Mmh, comme pour ces êtres, comme si, ils les sentaient ou en tout cas, ils avaient cette notion que peut-être il y avait encore quelque chose de présent, ouais. ou, de faire, des donations, enfin, je vois, c'est pas des offrandes, mais tu Mmh, vois, de poser des choses et si tu veux, ils parce qu'ils émettent, en fait, ça vient réalimenter, permettre un certain maintien, une certaine énergie, en fait, dans ces endroits. d'accord. C'est, parce que ce que je vois, oui, c'est important de connaître un petit peu son histoire, son passé, mais heu, dans dans les vrais souvenirs, en tout cas avec les vraies informations. Hem, mais en même temps, c'est comme si, de temps en temps, tu vois, quand, je vois surtout des commémorations, Oui, justement, c'est c'est comme si, commémoration. tu vois, je vois, tu vois, les présidents, Mmh mh. heu, marcher, tu vois, dessus, hem et comme, tu vois, voir, c'est comme si c'était un moment où ils jaugeaient entre eux, entre, à leur niveau parce qu'ils sont pas tous, ils sont pas humains, hein, Mmh, mais jauger entre eux leur pacte, où ça en est, de rediscuter, stratégie et de maintenir en fait cette ambiance très très lourde sous couvert de la mémoire. Tu vois, il y a un truc très drôle, enfin très drôle, étrange. c'est très ironique, c'est très, heu et ce que je vois, c'est, là, récemment, ce qu'ils ont fait, Oui, c'est, passer la flamme olympique dessus. Ils sont allés, il me semble, je les vois, en fait, je vois passer la flamme olympique le long des plages du débarquement. dans quel but? Ah, ils font tourner la flamme, dans l'esprit des gens, c'est le grand symbole de réunification, de différents pays, même s'ils sont, ennemis, quelque part où ils ont été Mmh, ennemis, si tu veux, ça c'est ça représente dans l'esprit général un moment de paix, oui, entre plusieurs pays qui sont en guerre pour du spectacle, en fait. oui. Mais c'est quoi les Et ce que je vois, c'est que la flamme, heu, ils ont gardé cette flamme, en fait, qui est, issue du nazisme, en fait, hein. C'est eux qui ont mis ça en place. d'accord, cette Mais flamme des jeux olympiques, elle est issue du nazisme? bien sûr, Je ne savais pas. Je suis bien pas sûr. passionné, hein, d'accord. Et ils la Ah, font tourner sur les terres, en fait, au partout. moment où ils ont passé cette flamme-là, cette année, comme tu dis, cette flamme des jeux olympiques, qu'est-ce que ça génère? Les lieux? Non, alors sur le plan physique, ce que je vois, c'est comme le symbole d'une grande fête qui va Mmh, arriver. oui, Hem, sur un plan éthérique, ce que je vois, c'est que, toutes les connaissances, en fait, après la guerre, heu, tous ceux qui étaient nazis, mmh mh. tous ont été, sauvés quasiment. Tous ceux qui avaient des connaissances, je vois, tous ceux qui avaient un certain pouvoir ont tous été, sauvés, ont tous, été, Par ramenés, par qui, par quoi? mais partout, soit par la France, soit par,
Il y en a qui sont allés en Russie, il y en a qui sont allés en Angleterre, d'autres, sur le continent américain, Mmh. hem, d'autres sont descendus en Italie. Enfin, tous ont été, récupérés. Alors Ouais. certains ont été jugés et condamnés pour leurs crimes parce qu'il fallait quand même, des exemples pour la population pour, montrer que Oui, les crimes sont punis. oui. Mais quelque part, de laisser cette, flamme, par exemple, tourner, c'est, quelque part, hem, je vois certaines entités leur montrer, en fait, que c'est encore fluide, qu'elles peuvent avoir accès. En fait, c'est comme, montrer que, le pacte est toujours bien présent. Pour le moment, tu vois, chacun pactise en fonction de ses besoins, en fonction de ses Mmh. objectifs et c'est comme un signe d'apaisement ou en tout cas de collaboration, Les uns en avec les autres. ouais, tout à fait. Alors le fait que cette année apparemment, les Russes, ils ont pas été invités à la commémoration. Ouais. Pourquoi? Non, tout simplement, c'était pour, montrer le soutien, on va dire, à l'Ukraine. C'est complètement, stratégique d'un point de vue, Non mais qu'est-ce que ça cache justement cette stratégie-là? Parce que autre chose derrière. Des pays en guerre, il y en a toujours eu, Anne-Julie. Il y en a toujours eu, à quelles que soient les époques. mmh, Je pense pas qu'il y ait une époque où il y a sur terre, il y a jamais eu de guerre. C'est pas pour ça qu'on fait des choses pareilles. Et là, cette année, eux, on les a pas invités. Ils ont été su interdits. mmh. Quoi? Là, surtout que c'était un chiffre, on va dire important, tu vois? Ça faisait, 10 ans, c'est ça? Non, Mmh. 60, 70, 44 et beh, soit 80 ans. 80 et ce que je vois, c'est juste une question, stratégique, vis-à-vis de la population. De montrer, qu'il y a un désaccord avec, ce qui se passe, avec, la Russie et en même temps, ils essaient de montrer qu'il y a une coalition entre eux, hem et essayer de montrer, en fait, leur puissance quelque part vis-à-vis en tout cas d'un pays, d'une nouvelle coalition qui est en train de se créer de l'autre côté. D'accord. Parce que enfin, j'ai entendu, hein, après j'ai pas vérifié, mais qu'apparemment les Russes seraient même interdits, on va dire, aux JO. Vérifie cette information. Pour le moment, je vois qu'il y a des pourparlers, mais je ne vois pas d'interdiction. Ce que je vois, c'est comme si quand les JO ont été créés, on avait interdit aux Allemands, je ça venait un peu d'eux, on a interdit aux Allemands de participer. Mmh. Donc tu vois pas d'interdiction, Je vois pas, en tout cas au niveau des athlètes, je vois quelque chose d'hyper filtré, heu, de Russes venant, en France, en fait, pour les JO. alors on sort un peu du contexte, mais juste pour vérifier au passage, le fait qu'il y ait des Russes, admettons, aux JO, participent, au niveau de la population, qu'est-ce qu'en pense la population? Ça Ou est-ce que dépend ça quel dérange? type ça dépend quel type de population, parce que ça va dépendre du contexte. Il y en a qui vont être abrutis par la télé et Oui, heu et beaucoup. heu et si tu veux, les Russes, c'est l'ennemi public numéro un. Alors qu'il y a des Russes qui sont implantés depuis, des années, en France et Oui. dans d'autres pays et si tu veux, moi, ce que je vois, c'est que ils vont éviter de faire des vagues parce que si tu veux, les Russes sont assez riches Mmh, et ce que je vois, c'est que depuis 1 an, d'un point de vue, financier, apport financier touristique, il mmh, y a un gros manque à gagner. Il y a les Russes sont implantés, si je prends le cas de la France, dans des régions très prisées, très spécifiques et ces stations, touristiques sont en train de s'écrouler, en fait.
Donc ils ont aucun intérêt à boycotter, complètement, la venue des Russes, Mmh. en sachant qu'on parle, de problèmes, géopolitiques, Oui, hein, et qu'on parle pas de population, en fait, de la population. oui. C'est 2 choses complètement différentes. Oui, je comprends. OK, bon, on va laisser les JO de côté, hein, on va revenir à les plages du débarquement en Julie. Ils auraient fait un cimetière. Il y a un cimetière. Il y en a plein là. Ah, il y en a un principalement qui est le cimetière de Colleville-sur-Mer, là où il y a toutes ces fameuses OK. croix là. Qu'est-ce qui s'en dégage de Voilà, cimetière? c'est particulier parce que les défunts ne sont pas forcément là-bas. Certains En fait, c'est comme si on n'avait pas pu forcément ramener tous les corps, et j'ai l'impression que toutes les tombes ne sont pas pleines, on va dire. En tout cas, qu'il y a pas forcément un cercueil sur toutes, ou en tout cas que les cercueils, hem, comment dire ça? Les défunts ne sont pas, n'ont pas forcément suivi soit leurs dépouilles, soit, c'est pas là-bas, en fait, qui sont morts. Alors Oui, certains, en fait, y sont parce que c'est, attiré énergétiquement. Certains ont pu se réincarner. Je vois heu, qui ont leur nom, tu vois, marqué. Je vois quelqu'un qui s'appelle Olivier, je crois, et ouais, je pourrais pas te dire le nom. Hem, bref, et lui, tu vois, il s'est déjà réincarné. oui. Il y en a, en fait, il y en a déjà beaucoup qui se sont réincarnés, mais au cimetière, c'est pas là où tu sentiras vraiment, où il y aura le plus de désincarnés. Oui, oui, je comprends. Sur les plages du débarquement, même dans l'eau, Mmh. il y en a énormément. Ah Mais oui, si oui, tu oui. veux, si tu y vas sur le lieu, tu peux sentir la mémoire. Hem Et comme je te disais, comme il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de passages, et que chaque être, en fait, laisse aussi des mémoires, on laisse notre empreinte partout où on est, Mmh. partout où on va, hein, ça reste de l'énergie. Hem, Bah, comme il y a beaucoup d'affluence, ça va être compliqué de les ressentir véritablement, en tout cas. Ouais, Je sais pas si c'est ce que si tu veux c'est dire. compréhensible. Mais par contre, oui, je les vois. Dans ce cimetière, Anne-Julie, apparemment, il y a un endroit où il y a ce Oui, serait une dalle en granit rose avec une plaque en métal à la mémoire du général Eisenhower. oui. Attends, Apparemment, j'y vais. ouais, vas-y, quand tu y es, tu me le dis. Bah, ça fait une oui, le granit, en même temps, c'est la pierre que tu trouves facilement Vers la Bretagne, dans alors c'est la Normandie, oui, mais c'est différent. Bretagne, Ouais, tout ça, c'est en continuité après. oui, mais c'est de régions différentes, et c'est Oui, pas enfin, et je vois comme, en tout cas, c'est pas sa tombe, hein, mais il y a un truc, il y a du métal dessous? alors, ils disent qu'il y a une dalle en granit rose avec une plaque en métal à mémoire de ce général Ouais, et qu'ils auraient, il y on a va quelque dire, chose à dessous. côté, il y aurait une capsule temporelle qui aurait été scellée et enterrée dans la pelouse. Cette capsule temporelle Ah, c'est ça qui est un peu doit être, en métal. doit être ouverte en 2044, le 6 juin, c'est-à-dire 100 ans après. Qu'est-ce qu'elle contient, cette capsule, Anne-Julie? Rapproche-toi de cette capsule. C'est tous les Je vois que des documents de préparation, hem, tactique. Préparation, pourquoi? C'est en fait tous les échanges qu'il a pu avoir, bah, la préparation par rapport, À ce qui s'est passé? mouais, c'est en fait tout ce qui a été, je vois des plans, je vois des fois des prénoms, je vois des zones, je vois des cartes avec, heu,
des traits en fait qui sont dessus. À quelle fin ils ont Je créé vois cette que capsule temporelle? C'est quoi le but? j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait bien de faire des capsules à rouvrir 100 ans plus tard ça laisse une surprise, ça laisse, ce que je vois, je vois des coordonnées GPS, je vois quelque chose qui sera, en lien je vois quelque chose en lien avec, l'Antarctique. Alors vas-y, remonte son lien. Que je vois en fait, c'est sur, l'Antarctique, sur, un peu plus grand de ce qu'on connaît. C'est comme si l'Antarctique, en fait, il y avait des zones à chaque, pays et c'est tous les accords, en fait, qui sont mis, là-bas, en fait. Parce que c'est comme si c'était un lien d'accès au reste de la Terre et que, si, les États-Unis venaient à complètement, disparaître, ils pourraient, revendiquer, en fait, cet accès, en fait, au niveau de l'Antarctique et il y a, hem, il y a des noms, il y a des personnes individuelles qui ont comme des îles. Je vois les Rothschild. Les Rothschild ont une île à eux, au milieu de l'Antarctique. C'est comme, une grande réserve, d'or et d'informations. Il y a plein de et j'ai l'impression que les grandes fortunes ont pu acquérir, mais aussi les pays, en fait, c'est comme des nations et si les États-Unis disparaissent ou sont engloutis, c'est comme une issue de secours là-bas. Mais ces accusations-là de Rothschild ou autre ou quelles que soient les personnalités, hein, elles existaient déjà au moment où ils ont fait cette capsule? Oui, oui, oui. D'accord. Et quelque part, donc Tout le monde a des intérêts. ces coordonnées GPS seraient juste, on va dire, un moyen de préserver au cas où. C'est leurs coordonnées GPS de leur terrain, de ce qui a été, acquis et heu et de revendiquer, en fait, ce droit comme un droit de passage, D'accord. un droit d'accès, un droit de terre à ce niveau-là. Est-ce que tu vois autre chose dans cette capsule? Je vois comme, si ça tu vois? Parce que là-bas dedans, dans les coordonnées GPS, sur ce passage et c'est comme s'ils avaient planqué machine à remonter une machine à remonter le temps avec, des coordonnées ou en tout cas c'est des coordonnées, mais c'est pas des coordonnées GPS, mais pour remonter en fait, à un moment précis. C'est-à-dire il y a vraiment comme une peur que, les États-Unis tout d'un coup disparaissent en fait, n'existent plus ou, hem, soient agressés. Et du coup, c'est comme s'ils avaient acquis cette machine temporelle avec comme une coordonnée, comme, dedans il y a je vois une petite tige. Ça Le principe un peu, tu sais, comme une clé USB où tu rentres et Oui, revenir en fait au moment où ils ont pris la décision de s'allier et peut-être en fait de tout rechanger la ligne de temps, en fait, de remonter et de créer en fait une ligne de temps complètement, différente. ça remonterait jusqu'à quelle période? C'est quoi les coordonnées exactes qu'ils ont été, jusqu'à quelle période ça remonterait? Et il remonterait un peu avant 1880, entre 1860 et 1880. Quoi ces dates précisément? Il y avait quoi cette période? Je vois qu'il y a eu sur un plan éthérique, c'est là où il y a eu des accords, des choses qui ont commencé encore enfin, qu'on continue à bouger parce que des guerres, comme tu disais, il y en a toujours eu et
c'est revenir bien avant pour, remodifier cette, stratégie et que lui aussi puisse, c'est comme s'il y avait aussi son empreinte, Eisenhower? ouais, à d'autres, tu vois, de retransmettre cette information avant. D'accord. Il Elle est faudra de où pouvoir remonter. elle est où exactement cette, machine à remonter le temps? Elle est localisée où? Où est-ce qu'ils ont planqué ça? Non, je te dis dans l'Antarctique. Dans Non, l'Antarctique? Antarctique, mais ça se voit pas de toute façon, c'est recouvert De glace? de glace. Dessous, il y a de la glace, mais il y a certains endroits, il y a des parois rocheuses avec des passages, en fait. D'accord. Il faudrait pas que ça fonde, trop vite, sinon ça se verrait trop. Et quand ils vont ouvrir cette, capsule en juin 40, Ils vont on va dire pouvoir ils vont juste pouvoir, en fait, récupérer, il va y avoir les documents, en fait, pour mmh, montrer quelque part tous les travaux stratégiques, comment ça s'est déroulé et ça va oui, être comme un papier précieux mmh, et voilà, comme une relique, quoi, tu vois? et Et le reste puis va être planqué, le reste? oui, oui, bien sûr. On va pas tout dire. Non. D'accord. OK, Anne-Julie. Alors on va quand même, tu vas te rendre sur ces plages-là, tu choisis un lieu, Anne-Julie, et tu interpelles quelque part, tu mets cette information-là, s'il y en a qui veulent partir parmi tous ces désincarnés, hein, quels qu'ils soient. Je vais prendre, tous ceux parce qu'ils ont énormément Oui, d'informations, tous ceux qui sont encore, comme s'ils étaient en train de continuer de vivre, la guerre. oui, Il y en a, ils sont encore bloqués en train de vivre cette guerre, d'être dans les combats, à la fois sur l'eau et à la fois sur terre. Ils sont très nombreux et j'ai envie de te dire, c'est pas libérer que le côté allié parce non, que dans non, le tout côté confondu. voilà, même dans le côté allemand, en fait, il y a On beaucoup n'est pas là pour de trier, hein. jeunes qui ont C'est été, ça, endoctrinés et c'est qui avaient ça. peur aussi. En fait, il y a vraiment Mais cette oui, notion de peur des 2 côtés. c'est ça. On n'est pas là pour sélectionner, Anne-Julie, tous ceux qui ont participé, on va dire, à ce débarquement, à surtout cette bataille qui a duré un certain temps, hein. Faut comme envoyer un, ils sont bloqués dans cette mémoire et du coup, cet égrégore les maintient, heu, en fait, les entités les maintiennent comme s'ils étaient en train de se battre et continuent à ce qu'ils aient dans leur caractère un côté, combattant, un côté militaire et soumis aussi, à ces entités et ça serait comme leur mettre un choc, fréquentiel que ça, c'est Détruis cet terminé. égrégore déjà. Ouais. Détruis cet égrégore, Julie. Et quand c'est fait, fais prendre connaissance à ces désincarnés. En fait, faut surtout, leur envoyer une autre, fréquence. Bah, déjà les remonter un peu, ça leur fera du bien déjà. Faire comprendre qu'ils sont restés enfermés là depuis Ouais. et que cette guerre est terminée et tu demandes s'il y en a qui désirent partir de cet endroit, tout en sachant que pour pouvoir quitter cet endroit, il va falloir qu'ils se chacun individuellement récupère ses mémoires, ses empreintes. J'ai fait ça, je vois une femme, désincarnée qui arrive en fait alors je vois une entité derrière elle qui en fait nous ordonne, d'arrêter. On ne peut pas faire, on peut pas libérer et De quoi je me mêle, elle? non, bah, c'est pas elle en fait, Non, c'est l'entité, l'entité. oui, non, mais c'est ce que je veux dire, quand je dis elle, c'est l'entité. De quoi elle se mêle? On a En autant de droits fait qu'elle. On a autant de droits qu'elle. en fait, elle joue sur, l'émotionnel de cette, jeune femme et du coup,
comme si elle interpelle en disant: «Mais on n'a pas à libérer, ce sont tous des monstres», même s'ils sont encore dans le combat, en fait. Elle voit après tous ces hommes et elle dit: Ils ont brûlé, ils ont tué, heu, ils ont violé aussi. Ils m'ont violée», elle hurle, en fait et c'est pour ça, l'entité est derrière, mais elle est en train de hurler d'arrêter tout ça. D'arrêter parce que pour eux, ce sont des monstres, en fait, tous autant qu'ils sont. Alors explique-lui qu'ils ne sont pas plus monstres qu'elle. Ils sont eux aussi sous contrôle d'autre chose, tout comme elle l'est encore actuellement. Ils sont sous emprise d'autre chose que ces guerres alimentent. Ils ne sont pas plus mauvais qu'elle. Ils ont été manipulés, conditionnés. Elles ne se sentent pas, mauvaises ou quoi que ce soit. Mais justement, si elle ne se sent pas mauvaise, les autres ne sont pas plus mauvais. On fait tous plus ou moins des fois des actes. Elle dit, Qu'est-ce qui génère ces actes? Qu'elle en prenne connaissance, montre-lui ce qu'elle a derrière elle. Fais-lui voir qu'elle voie et que cette entité la maintient par ses émotions. Elle est elle aussi un pion, tout comme ces personnes qui ont fait des choses horribles ont été des pions. Ces actes, toutes ces guerres. il y a beaucoup de colère, de haine. Oui, Elle mais est explique-lui que tant qu'elle va rester là-dedans, dans ses émotions, elle restera sous emprise de cette entité. Elle va le nourrir. Elle ne pourra pas retrouver son autonomie. Il faut qu'elle arrive à se détacher. Pour elle, c'est pareil, cette incarnation est terminée. Qu'elle passe à autre chose. c'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis à la fois, en fait, entre, entre les 2 groupes, on va dire. Oui. Mais après, c'est ses choix. Mais par contre, Ouais, mais si tu veux, il faut plus de temps, quoi. C'est je pas comprends, mais elle a l'information. Maintenant, si elle fait le choix de rester, c'est on va dire. comme c'est comme tous, ils sont pas l'information circule. Nous, on invite le jeu ceux qui sont prêts. On ne force personne, Anne-Julie. Ceux qui sont prêts, qui ont Mmh. envie. Voilà. Ceux qui veulent rester, ils restent. On ne peut pas traiter dans ce genre de cas, Anne-Julie, du cas par cas. C'est impossible. Quelque part, on lance une invitation à ceux qui ont envie. Et ceux qui ont envie, eh bien, se rapprochent et prennent toutes les informations que tu vas leur partager. De ce qu'ils doivent faire avant de pouvoir quitter ce lieu, cet état. Mémoire, empreinte, rassembler leurs informations, les trier, récupérer bien sûr la part d'esprit. Important, se libérer des émotions en lien avec cette période. Ils ont encore des émotions, ils peuvent les rattacher à ces moments douloureux. Et quand ils ont fait ça, ils sont prêts, bien que chacun s'ouvre son propre portail individuel en y mettant les fréquences qui lui correspondent à l'intérieur. Et après, ils peuvent partir de ce lieu en refermant le portail derrière eux. Tous ont eu du mal à tous n'ont pas pu, suivre, en fait. Je comprends. Quel pourcentage a pu suivre? Hem, j'ai mis 224. Combien en reste-t-il? Double Le double? plus. Qui les empêche dans ce double quantité de pouvoir partir? Les mémoires, difficulté à se libérer, la douleur. Ils ne veulent pas quitter leur frère d'armes. Ils sont morts ici au nom de la patrie et veulent rester là. Voilà. Bon, eh bien, tu peux juste leur faire prendre Et il y connaissance en a qui n'y arrivent pas avec les entités qu'ils ont.
Oui, parce qu'après, chacun a ses propres problèmes personnels, on va dire. Ok. Est-ce que parmi toutes ces consciences que tu avais interpellées, il y avait aussi, bien sûr, les oubliés? Oui. Pour Oui. ça, je te dis, ce sont que très peu. Et si on Et là, on est nettoie, resté, et là, on est resté qu'à un niveau, au niveau, on va dire, des militaires. Mais militaires, soldats. Mais tu as tout, après, tu as tous les villages, tu as toutes les populations aussi, hein, qui ont oui, été. touché, impacté. Ouais. Pour ça, c'est des millions et des millions d'êtres, en fait. Est-ce qu'il est quand même possible de nettoyer en partie des mémoires, hein, Julie, de ces plages? Tu peux nettoyer, mais si tu veux, ça va être tout de suite repollué parce que les gens viennent et remettent leur intention de se raccrocher à ces mémoires, en fait. C'est tout le temps là et c'est aussi pour ça qu'il y a Et toutes ces commémorations, pour ça qu'il y a plein de choses, en fait. c'est les Ça visites qui permet alimentent. Ouais, ça permet de continuer d'alimenter. Si on prend le fait de quand on est des personnes, hein, telles que toi et moi, admettons, que ce genre de lieu interpelle, est-ce que ça peut être en lien, parce que quelque part on y a participé à cette guerre dans une autre incarnation? Oui et non. Oui, non? Parce qu'il y a des gens vraiment où ce lieu les interpelle fortement. Ils disent: «Faut absolument que j'aille voir ces plages», quoi. C'est Ça peut être, ça peut être lié à une incarnation, mais ça peut être lié aussi à l'incarnation d'un membre de sa famille. Ça peut faire partie, heu, ta d'une lignée. histoire. Je vois des C'est aussi comme ça que sont arrivés des Anglais, sont arrivés des Canadiens, des Américains qui sont venus à ce moment-là en France, ont participé à la guerre. En fait, c'est un peu le point qui relie et sont repartis en laissant des femmes enceintes tout simplement et leurs enfants pour ceux qui Ouais, sont repartis et qui ont refait leur vie de l'autre côté de l'Atlantique et on va dire, c'est comme le lien entre, leur vie et leur passé, enfin et leur ascendant en fait, je sais pas comment dire ça oui, oui, et leur histoire. d'accord. Donc c'est pas que des morts, ça peut être de l'information, puis ça peut être attiré parce que peut-être chez eux, il y a ils ont vécu une guerre ailleurs ou ils ont quelque chose émotionnellement, heu, à cet endroit-là, quoi. D'accord. OK. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose que l'on pourrait faire, hein, Julie, que j'aurais pu omettre, hein, par exemple, hein, ces lieux? En fait, tu pourrais tout le temps faire quelque chose, mais ça, comme je te dis, Oui, ça c'est n'en un cercle finira sans fin. jamais. Oui, Ouais. tu peux venir régulièrement, tu trouveras toujours des désincarnés, des mémoires et tout ce qui va avec. Ouais. Tant que l'humain alimentera, d'ailleurs, je pense que le but des commémorations est là pour ça aussi, de continuer Ouais. d'alimenter. Ouais. Oui. Est-ce que ça a un impact d'ailleurs, le fait de faire, au moment des commémorations, hein, Julie, quand même, pour ceux, admettons, qui sont dans cette tristesse, parce qu'ils ont eu comme tu dis, dans leur lignée, hein, des personnes qui ont participé à ces moments-là, aussi pénibles soient-ils, est-ce que ça peut, interpeller on va dire, les défunts qui sont partis, qui ont vécu ces moments? Est-ce que ça interpelle ces consciences, au moment des commémorations? Ça peut réalimenter l'égrégore et le blocage temporel et les mémoires dans lesquelles ils sont encore. Heu, Ça permet de maintenir en fait, hein, mais toute commémoration, hein, quelle Oui, qu'elle soit, il y a il y a toujours, heu, un dépôt de quelque chose, il y a quelque chose tu vois? C'est tout le il y a un temps maintien. oui, il y a un maintien en fait là-dedans. Même si pour certaines personnes, il y a quelque chose de l'ordre du respect en fait, hein, Oui.
du rendre hommage, du respect, mais ça dépend si la, la conscience est encore présente ou pas, quoi. D'accord. Ok, Julie.